cela est déjà une raison suffisante de voter non. Je ne parle pas des raisons. Parce que quand on va extirper de l'enfer ou de la mort pour ressusciter une constitution parce qu'on veut voir figurer la limite d'âge 70 ans, ou qu'on veut prendre prétexte de cela pour empêcher les jeunes de moins de 35 ans de concourir. Or, le président Omar Bongo, qui n'était pas un foudre de guerre, sur le plan intellectuel, a pu tenir le coup à 32 ans. Dans le brouillage qu'il y avait, ou le brouillard qu'il y avait, vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas préparé, mais c'est vous qu'on choisit comme président. Il a réussi à nous gérer tous. Et il avait en plus 32 ans. Et voilà que moi je pensais que les jeunes d'aujourd'hui étaient beaucoup plus matures et puis beaucoup plus instinctifs, beaucoup plus décidés. On leur dit non, vous ne pouvez pas. Et pourtant, la valeur de l'homme n'attend point le nombre des années. Et c'est ce qui m'a conduit à faire en sorte que président, coprésident des accords d'Akanda, j'ai obtenu à l'unanimité que l'on revienne à une disposition qui ne laisse personne. Tout électeur est éligible. Tout électeur est éligible. La discrimination qui fait que avant 35 ans et après 70 ans, vous ne puissiez pas être, vous ne puissiez plus être éligible, ou vous ne puissiez pas, et vous ne puissiez plus être éligible, ne peut pas figurer dans une constitution. Parce que ça discrimine les Gabonais. Et si ceux qui ont moins de 35 ans disaient « nous n'allons pas aux élections présidentielles », et si ceux qui ont plus de 70 ans disent « nous ne sommes plus concernés parce que nous sommes considérés comme des rebuts », il resterait combien à aller voter sur 300 000 chiffres invariables d'élection présidentielle en élection présidentielle? Voilà un pays qui se couvre de ridicule. Donc on irait, il y aurait peut-être 100 000 électeurs pour élire un président de la République. Puisqu'au Gabon, le ridicule n'est plus. Et puisque on apprend, on me le dit en tout cas moi, que je suis trop vieux pour être encore candidat, devant le fait qu'on a toujours eu dans ce pays des wagons à la place des locomotives. Mais comment voulez-vous que le pays marche? Comment voulez-vous que le pays avance quand on baigne dans la médiocrité? Aujourd'hui, tout le monde s'essaie à considérer que la provincialisation, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Il y a même un pasteur qui a dit que la provincialisation, c'était divin. Ah bon? Et pourtant, j'avais 27 ans quand à l'Institut du Fonds monétaire international, j'ai inventé la provincialisation. Parce que c'est une inspiration.
C'est une volonté de créer une économie, une véritable économie. Parce que vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez jamais que tant qu'on n'a pas d'économie, on aura une faible population avec autant de chômeurs. Le ridicule, comme je disais tout à l'heure, ne tue pas. Aussi, avoir une si faible population et avoir autant de chômeurs, c'est inquiétant. Ou nous sommes vraiment des nuls pour ne pas utiliser les moyens que nous avons pour créer une véritable économie.